faire la politique ou s'affilier à d'autres partis. On va voir. Mais il faut les enlever. Maintenant ñu dugg ci parti boo xam ne parti bu am solo la balaa ñu dem ci l'aspect sécuritaire au niveau de la sous-région tey les élections c'est pour février 2024. Sonko doit être jugé. Sonko doit être jugé avant 2024 mais après 2024. Est-ce que du point de vue sécuritaire. waaw mais élection moom la sécurité du pays en même temps. élection mënta am au Sénégal pourquoi mënta am parce que le premier parti de l'opposition qui est techniquement non dans la morale même avant ñuy wax sécurité dans la morale et dans l'esprit et la lettre sur l'application des textes et des lois il faut qu'il y ait autorité de la chose jugée de Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko son autorité de la chose jugée c'est ce qui justifie et qui permet le rep. Le rep là ne peut pas aller il est recevable dans le fond mais dans la forme mais dans le fond il est tenu à l'état par le jugement de Ousmane Sonko il faut que Ousmane Sonko soit jugé pour ñoom ñu wax rep s'il est condamné le rep ne peut tu le reçois dans la forme et tu le rejettes dans le fond parce que mooy le recours en excès de pouvoir maa la wax loolu la situation de Ousmane Sonko sur le plan pénal tient à l'état le rep le recours en excès de pouvoir et le recours en excès de pouvoir de Ousmane Sonko tient à l'état l'organisation des élections il ne peut pas y avoir d'organisation des élections tant que le rep de Ousmane Sonko n'est pas vidé le rep de Ousmane Sonko le rep de Pastef n'est pas vidé et ce rep de Pastef le recours en excès de pouvoir de Pastef est tenu à l'état par la situation juridique des poursuites contre Ousmane Sonko il faut que Ousmane Sonko soit jugé avec épuisement des voies de recours s'il est acquitté le rep ce n'est même pas la peine parce que de droit les faits ne sont pas constants ne sont pas évidents ils ne sont pas salafistes ils ne sont pas terroristes ils n'ont pas atteint à la sûreté de l'État ils ne sont pas injuriés ils ne sont pas détruits dans ce cas il n'y a pas nécessité de théoriser du rep parce que jugement bi ngay parler au vu des incriminations portées sur monsieur Ousmane Sonko et après jugement après pourvoi en cassation il appelle que les faits ne sont pas fondés en conséquence rien ne souffre à ce que le parti Pastef soit réhabilité mais si Ousmane Sonko est condamné c'est pas la peine de faire le rep parce qu'il est irrecevable. Voilà la lecture du décret qui le parce que c'est une mesure de sûreté que le ministre a pris. Le décret là c'est une mesure de sûreté. Elle est proactive, elle est préventive pour ne pas répéter le même mot. En conséquence, je répète, la situation de Ousmane Sonko tient à l'état le recours en excès de pouvoir qu'on appelle rep et le recours en excès de pouvoir tient à l'état les élections parce que imaginez tey nga demoon élection ñu juge Ousmane Sonko acquitté ko mais il demandera à ce que les élections soient annulées et le droit sera illégitime. Non, c'est illégitime parce que yow da nga ko empoché c'est un avis d'autorité et l'avis d'autorité compromet le résultat la mesure prise est compromise par l'avis d'autorité maa loolu la mesure prise par l'avis d'autorité c'est ça. Donc, il ne peut pas y avoir d'élection. Ça c'est technique. Non, c'est technique c'est logique et c'est de la morale même. Effectivement. boo ko xoolee c'est de la morale mënta nekk. organiser ko il faut ñu juger leen ñoom. parce que ñoom parti bi nekk seul sur l'opposition. ñoom ñu ànd ak parti bi sax ñoom. parce que yow ak seen bi la léegi ñu def li ñu def léegi boo ko dissoudre te dissolution bi nekk une question de droit qui est liée au jugement de Ousmane Sonko et à son éventuelle condamnation mais il faut nga condamner ko pour rep bi mën a nekk te rep bi aussi ñoom rep bi mënoo def ay élection le lendemain nga juger rep bi ñu ne la ils ont gagné. mais techniquement aussi bàyyi ko mu génn dem nekk candidat ñu fal ko c'est potentiellement selon le procureur élire un supposé terroriste wala mënta nekk parce que bu boobaa même boo ko bàyyi mu ñëw ñu fal ko mais ban jugement ko juger il peut faire de l'abus d'autorité sur le jugement il peut pas s'auto-juger lui si tu le laisses être président là il dit qu'il annule la procédure il annule le viol supposé de Adji Sarr il fait ça dem yoonam on est dans un état de droit c'est de la morale Ousmane Sonko il est pris il faut qu'il soit jugé avec épuisement des voies de recours bu ñu ko condamné nag ba mu tëdd ci kaso bi ñu xam ne Pastef c'est terminé léegi ñu def élection. mais li nga wax ni dafa mel ni Pastef wala ex-Pastef ñoom ñoo gën a am intérêt à ce qu'on repousse les élections. ñoom bu dee dañ ñeme droit dañuy demander du kenn du élection Macky Sall day toog dégg la ko ba mu fin dañuy guerre juridique lay doon mais pas ay élection guerre juridique bi la ñuy dem song ko ñoom xamuñ sax fi ñuy teg seen tànk man yàgg naa leen wax ne ay nullards lañ. ça c'est mieux que d'observer une grève de la faim. mais c'est mieux ñemewuñ droit bi ñoom li fi ñuy teg seen tànk lañ xam c'est-à-dire ñoom muusuñu bu ñu muusoon daal Macky Sall ñun kenn du fi élection dañuy ñuy àtte dañuy instruction ñu àtte ñu bañ xam fu ñu teg suñu tànk parce que bu ñoree bokk bu ñoree bokk mais ñoom ci nii mënuñu am benn règle de droit ak benn droit
bu leen nit di wax ñu bàyyi Ousmane Sonko wala ñu bokk ci élection parce que le ministre a pris une mesure de sûreté dissoudre ko pour l'ordre public, la sécurité publique et la sûreté nationale. Et c'est très légal et c'est très légitime. Okay. Parce que les faits, la lecture des faits, le déroulement des faits, mais interpelle cette mesure. On n'en doute même pas. Okay. Voilà. Et nonobstant les impostures des uns et des autres, qui pensent qu'au Sénégal, il faut jouer avec le verbe dans les ordres d'interprétation. On n'a qu'à demander l'ordre des cultivateurs là. Ah oui, mais ils nous emmerdent là avec les ordres des machins. Non, c'est-à-dire ces gars-là ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas du tout sérieux, ils ne sont pas honnêtes. Les lignes d'EF qui Sénégal, nous vivons qu'en 2021, 2022, 2023. On a perdu plus de 175 milliards. Oui, nous avons trop, nous avons gagné, nous avons gagné. Nous avons président de la République, nous avons un procureur de la République, les gendarmes, les policiers, et tout le monde qui est ngay am toupé nan da ngay ñëw fi duñu théorie ay intellectuels. Ils n'ont qu'à aller se faire voir et aller boire du thé chez eux et nous coller la paix parce qu'ils sont mais ils n'ont pas été prudents et vigilants ñoom bu doon ay nit lañ ay gor waruñu ci dugg ci dara tax bi ñuy tapet fii di ragal di laqatu mais di laqatu ba heure bi ñuy génn naan dañuy mais ils sont mal foutus mais c'est des imposteurs maintenant quoi. Mais c'est anti-républicain, c'est des malhonnêtes. Voilà. Aujourd'hui, on va nous démarrer directement dans la sous-région. Les putsch Mali, Niger, Burkina, Guinée-Conakry. Aujourd'hui, la mort de Prigojine, de Wagner. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas, d'abord, la sous-région, est-ce qu'il y a une insécurité par rapport à Sahel, avec les au Mali? Xam-xam bi màcc na jëm ci wàllu voilà géopolitique ba géostratégique ci jëm jamono jooju noonu mais moment yi ñu toll nii la sous-région. Mais la menace est permanente et réelle. La menace, il y a début d'exécution. Le début d'exécution de la menace de sécurité en Afrique, dans le Sahel, est défini par les coups d'État d'ailleurs. Parce qu'on ne peut pas dans des pays où on fait des élections légalement, il n'y a pas de prémisse. Vous vous réveillez un matin, vous faites un coup d'État, vous dites en bas la France, vous laissez les autres pays africains, vous allez avec les Russes et vous avez un budget par valise qui vient dans des avions. Mais c'est de l'insécurité sur le plan économique, sur le plan humain, sur le plan institutionnel et tout. Ce qui s'est passé dans la sous-région, c'est inadmissible. C'est le Mali qui a été un fourre-tout, là où les gens ont échoué totalement. Parce que Mali, il y a un problème. IBK a fait les Nations Unies pour l'Union. D'abord, les Français étaient là-bas avec éperviers et tout. Déjà, ils devaient continuer avec les Français, appuyer la guerre avec le Nord, les Moujao et Menela. Mais nous avons beaucoup de Nations Unies. Les Nations Unies aussi, comme business là, la France finançait et avait des militaires. Il fallait intégrer les militaires français dans les Nations Unies, dans le MINUSMA. Parce qu'ils avaient fait une résolution au chapitre 7 qui leur permet d'avoir une armée, un état-major et des armes et des missions. Ils ne l'ont pas fait. Il y a les accords d'Alger et le colloque de Ahmad Dansokho à Dakar là, que rien n'a été réglé. Ils n'ont pas fait de DDR au Mali, ils ont commencé. Désarmer l'Union, démobiliser l'Union, faire une réintégration pour organiser les institutions. Il fallait désarmer tous les Mijao et MNLA. On a refusé de les désarmer, Français et Andici. On a refusé de tout faire, d'appliquer les principes qui constituent les résolutions au chapitre 7. Nous appliquons les Mijao et ils ont été dans une résolution hybride qui ne respecte pas la forme et la forme. La forme, c'est l'exécution du chapitre. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Ismaël Cissé ayant utilisé l'escroc de Diko avait déstabilisé le Mali. Donc vous avez vu que vers la fin, malheureusement pour eux, Dieu est juste. Ismaël Cissé est mort, il ne sait même pas ce qu'il a tué. C'est le début de la Covid là. Il a été décédé. Même son arrestation, ça a été formaté par eux, en complicité avec leurs amis terroristes et autres là, les islamistes du moins, pour qu'on ait la présomption que c'est l'État qui l'a fait ou les Français. Mais malheureusement, Dieu est juste, il est sorti, il a gobé une maladie, il est mort. Après, les militaires sont venus et c'était des militaires qui n'étaient que dans des promenades d'enfants, d'anciens fils d'officiers, qui sont nostalgiques de la bravoure et de la témérité, qui est la bravoure d'un fou d'air. Il ne peut rien. Et ne sachant pas que faire, n'étant pas conforme aux principes, il a été infiltré et corrompu. C'est des corrompus, parce que c'est des valises d'argent qu'on leur a données. Ils ont fait coup d'État, ils payent avec des valises d'argent. Un État normal ne peut pas
avoir un budget qui arrive dans des balises, dans des avions. Dafa am plan de développement, am ay partenariats. Ils ont été prématurés dans la rupture de leurs accords et de leurs relations avec la France. Ils se sont affiliés au diable. Et le diable, ce sont les Russes et les Chines et autres. Et que nous, ils sont dans une guerre froide et une dualité entre l'Europe, l'Amérique et l'Asie. En Europe déjà, il y a les Russes et Poutine qui ne s'entend pas avec eux et qui fait la guerre froide interne et continentale. La Chine aussi a besoin d'anéantir des États comme la France, parce que c'est son intérêt, parce que c'est des problèmes géostratégiques et sur le plan économique. Et les Américains qui font les grandes amours là avec la France sont dans le coup et que naturellement ils sont contre ces deux. Maintenant, par ramification, c'est normal, ils sont partis au Burkina Faso, c'est des jeunes corrompus. Mais imaginez des capitaines qui se lèvent les matins, ils mettent des généraux dans des boîtes, les colonels et autres, et chaque fois ils prennent leurs promotionnaires, leurs gangs et leurs nangam, c'est des gangs, c'est des associations de malfaiteurs. Il fallait les anéantir, parce qu'ils ne peuvent pas faire la sécurité même chez eux. Hier, le Niger a fait un coup d'État, c'est de la corruption, c'est d'un levier intérieur. Moo tax bi ñu ko tuddee nga dégg Mali ñëw Burkina on va les aider. Ils prennent des armes en Russie amul nëbbante ak Chine loolu lañu yaakaar pour s'opposer à la suprématie et à l'autorité de droit de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO a la même valeur sur le plan régional et sous-régional que les Nations Unies. Tous les actes qu'ils posent au nom de la CEDEAO et au vu des principes qui régissent son installation et son instauration et sa création et sa ratification par les pays lui donne la possibilité de poser des actes qui sont licites et conformes de droit. Am na droit de remettre un pays dans les règles de l'art parce que les États de Schengen, les Nations Unies peuvent le faire, la SADC peut le faire, mooy les États d'Afrique centrale. Donc li mu wax noonu c'est normal. Ça a été un coup d'État de trop. Et il faut les enlever, il faut enlever les gens au Niger, il faut enlever au Mali tout le monde. Que les militaires retournent dans les casernes et essaient de faire la sécurité et la sûreté nationale. Il ne faut pas qu'on prenne des jeunes gosses, des enfants qui viennent nostalgiques, chacun fait un coup d'État. Un militaire, il fait un coup d'État à un autre militaire, comme au Burkina. Et que le Burkina Faso ne sera jamais calme, d'oudem, parce que Blaise Compaoré, le général Diendéré et le général Bassou Berenbi, mais ils ne vont jamais leur pardonner. Et que ça sera activé tout le temps. Au Mali, le Mali aura une session entre le nord et le sud. Le nord finira par avoir la dichotomie de ces rebelles. Actuellement, les militaires sont en train de reprendre le nord au Mali. Wow, mais nous mais avec l'aide de ces gens, mais ça sera très difficile pour eux. L'insécurité va être latente et le Mali n'est plus structuré. C'est le temps de piller les fonds, de piller les ressources. Quand ils finiront de piller, ils vont déguerpir. Parce qu'avec la mort du chef de Wagner, qui n'est qu'une milice, c'est illicite et non contre droit. Parce que Wagner est Mali à Nations Unies. Et que la CEDEAO a le droit de dire que Wagner va tenir en Afrique. C'est de l'ingérence. Il y a Poutine aussi qui dit que Wagner, Prigojine est un bon patriote, mais il a fait des erreurs, et surtout en Afrique. Mais il a fait des erreurs parce qu'il est venu, il s'est arrogé le droit de tout faire. Finalement, il prenait, il volait, il faisait ce qu'il faisait. Poutine l'avait envoyé pour qu'il fasse sa guerre froide sur le plan militaire. Mais finalement, il a senti une suprématie, il est devenu vaniteux. Comme ce que je disais à Ousmane Sonko, vaniteux. Et il a pensé qu'il était très puissant et fort. Il a dit que ma priorité maintenant, c'est l'Afrique. Lui, il s'est dressé plus que Poutine. Il ne l'a pas loupé. Parce que l'autorité ne va jamais accepter à ce que tu défies ou que tu trahis. Tu es un militaire, limite ça à toi. Et puis le jeune, il était un homme dangereux. Un homme qui ne respecte pas les principes des droits humains et qui pense qu'il peut tout faire avec ces Wagner, ces criminels-là, rassemblés, dont la présence en Afrique est non conforme au droit. C'est un abus, c'est une occupation, c'est une évasion. Et que même les Maliens, tout acte posé par Wagner, toute blessure portée sur les populations, tout assassinat, tout homicide doit être traduit devant la CPI comme le TPI. Parce que même les militaires maliens, tout acte posé, tout acte fait contre les populations et même contre des séparatistes maliens, même les Maliens qui se rebellent, si Wagner en participe, c'est un assassinat, c'est de l'ingérence, c'est répréhensible par la CPI et le TPI.
Maintenant, bon, Prigojine est mort avec une bonne partie. Avec son bras droit. jamono ju ñu nekk nii Mali doon na wax bi damay génn CFA voilà donc le Mali le Burkina le Niger dëkk yooyu nga xamante ni yëpp Wagner xawoon na fa def installation ban sort la ñuy am. Non, Wagner bi peut-être c'est des militaires, il y aura quelqu'un qui va prendre le commandement. Parce que l'exécution sur le terrain n'a rien à voir avec le chef. Le chef d'état-major de l'armée, il y a des commandants de compagnie, des commandants de zone, des commandants de l'armée de terre, et ainsi de suite. Donc, ils vont faire fonctionner les choses. Le problème de Wagner, ce sont les ressources. De là où viennent les ressources, d'où viennent les ressources. Parce que des gens comme Prigojine, là, vous savez, c'est des gens dangereux. Ils peuvent mettre le compte à leur nom. Ils peuvent mettre le compte